Dans ce nouvel épisode d'Apprendre et Entreprendre, nous allons nous pencher sur un document d'entreprise très répandu dans la vente de marchandises. Le bon de livraison, autrement nommé le BL. Nous avons tous signé ce fameux sésame au livreur avant d'ouvrir le colis contenant la toute dernière et indispensable coque de portable à la mode. Penchons-nous un peu plus sur l'utilisation des bons de livraison pour mieux comprendre leur utilité au cœur d'une entreprise. Le bon de livraison n'est pas un document obligatoire au sens légal. Il intervient généralement à la suite d'une commande ou d'un devis. Il est souvent utilisé dans le cas d'une livraison de colis. Le bon de livraison est remis par le transporteur et sert de reçu pour la bonne réception des marchandises. Quand il s'agit d'une version papier, il y a généralement 3 exemplaires. Le premier est pour le client qui reçoit la marchandise. Ce document lui permet de contrôler que c'est bien la marchandise qu'il attend. Il devra y retrouver le nom du fournisseur et ses coordonnées, dont son siret, mais aussi les siennes avec son adresse. La description des produits doit être précise et exhaustive et correspondre à la commande qu'il a passée. Les quantités sont exprimées pour contrôler la réception physique des marchandises. Les prix ne sont presque jamais renseignés. Le réceptionnaire de la marchandise n'est pas forcément le payeur. Il n'est donc pas censé connaître les prix. Les fournisseurs indiquent donc rarement les prix sur un BL. Une livraison peut être signée par le client en échange de la remise du bien. Ce n'est pas une obligation. Un bon de livraison peut aussi être remis sans exigence de signature. Le client pourra toujours émettre des réserves sur le bon de livraison si la marchandise est endommagée ou bien s'il y a une erreur ou un oubli dans les quantités. Un client peut d'ailleurs refuser la livraison s'il considère qu'elle ne respecte pas les termes de la commande passée. Un autre exemplaire est conservé par le transporteur pour garder la preuve de la livraison en cas de litige. Le dernier exemplaire reviendra au fournisseur qui le conservera pour son service client ou son SAV. Il peut aussi être numérique et la signature pourra être réalisée sur une tablette ou un terminal de livraison. Dans tous les cas, un bon de livraison sert de preuve à la prestation du livreur. La facture peut aussi être à l'intérieur du colis. C'est elle qui vient confirmer le transfert de propriété. La chose a été vendue, payée et la facture clôture le transfert. Dans certains cas, la facturation des livraisons n'est effectuée qu'en fin de mois. Elle peut intervenir suite à plusieurs tournées chez le même client. Un bon de livraison est confié à chaque fois au client pour justifier les passages et remises de marchandises. En fin de mois, généralement, l'ensemble des bons de livraison est réuni dans une seule facture. On appelle cette opération une facturation avec regroupement de bons de livraison. Elle est généralement appréciée des clients et surtout de leurs comptables pour des raisons de simplification administrative évidentes. Et voilà, vous savez tout, ou presque, sur les bons de livraison. Si vous souhaitez en savoir un peu plus avec la solution de facturation ClickFacture, c'est ici pour vous abonner. Comme à chaque fois, un petit pouce bleu n'est pas de refus non plus. À très bientôt sur Apprendre et Entreprendre.